on s'y attendait, c'est confirmé depuis hier soir. Le Conseil des ministres israélien a décidé d'imposer un reconfinement total durant toutes les fêtes de Tishri. Oui, Lana, ce confinement ou reconfinement débutera vendredi, veille de Rosh Hashanah à 14h et il se poursuivra jusqu'au 11 octobre, c'est-à-dire après la fête de Simchat Torah en Israël. Et hier, dans une intervention télévisée peu avant son départ vers les États-Unis, le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas caché que ce confinement pourrait même être prolongé si les données de contamination devaient l'obliger. Les mesures restrictives qui vont être imposées en Israël seront les suivantes. Il sera interdit de s'éloigner de plus de 500 mètres de son domicile. Les rassemblements seront limités à 10 personnes dans des endroits fermés, à 20 personnes dans des endroits découverts et aérés. Les offices des fêtes de Tishri seront autorisés de manière réduite, en particulier dans les villes rouges où par exemple il sera impossible de prier à plus de 10 personnes dans une synagogue. Dans les villes vertes, les synagogues pourront accueillir plus de monde en fonction de leur superficie et du nombre de portes d'entrée ou d'accès. L'éducation nationale sera fermée. Dans le secteur public, l'activité sera considérablement réduite. Dans le secteur privé, tous les centres commerciaux, les clubs de musculation, les piscines, hôtels, chambres d'hôtes seront fermés. Les restaurants, eux, ne pourront vendre que du take-away. L'aéroport Ben Gurion fonctionnera de manière extrêmement réduite. Lors de son intervention hier soir, M. Netanyahou a tenu à présenter les aspects positifs d'une situation qui de prime abord paraît très difficile en cette période de crise. Il a insisté sur le faible taux de malades graves en Israël et même de décès par rapport à d'autres pays, a fait remarquer que la contraction du PIB avait été moins sévère sur le plan économique en Israël que dans d'autres pays. Il a tout de même souligné qu'il avait demandé au ministre des Finances Israël Katz de préparer une nouvelle attribution de soutien économique aux indépendants et aux petites et moyennes entreprises qui sont touchées par ce second reconfinement. Ce ne sera pas les fêtes de Tishri que nous avons l'habitude de célébrer chaque année et nous devons à nouveau nous éloigner de nos parents âgés, a déclaré le Premier ministre. Le coût total du confinement n'a pas encore été établi. Selon certains experts, il pourrait se situer autour des 15 à 20 milliards de shekels. Selon d'autres, seulement, entre guillemets, 6 à 7 milliards. Je vous rappelle également que le ministre du Logement, Yaakov Litzman, a annoncé hier sa démission du gouvernement. Il entendait par ce geste protester contre les mesures restrictives prévues par le gouvernement dans les synagogues pour les fêtes de Tishri. Mais sa démarche a été considérée comme partisane dans son parti, le judaïsme de la Torah, et plusieurs responsables de cette formation se sont étonnés de cette démission. Et puis à noter que le Covid-19 frappe aussi la bande de Gaza. On a enregistré 100 nouveaux cas à Gaza durant la seule journée de dimanche. Cela signifie que le nombre de malades a considérablement augmenté en 3 semaines, ce qui préoccupe les dirigeants du Hamas. Au total, on a recensé à Gaza 1588 cas de Covid. Il faut préciser que les hôpitaux de Gaza ne disposent que de très peu de respirateurs artificiels. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est envolé la nuit dernière vers Washington où il participera demain à la cérémonie de ratification des accords de normalisation entre Israël, les Émirats arabes unis et le Royaume du Bahreïn. M. Netanyahou sera la seule personnalité politique à participer à cette cérémonie. Il sera accompagné du chef du Mossad Yossi Cohen. Ce dernier a d'ailleurs fait remarquer qu'il œuvrait actuellement afin de conclure d'autres accords de normalisation avec d'autres pays arabes. La délégation israélienne sera contrainte de respecter de manière scrupuleuse les mesures de distanciation sociale afin de ne pas devoir se placer en quarantaine dès son retour des États-Unis mercredi. Hier soir à l'aéroport, les mouvements de protestation anti-Bibi ont organisé une manifestation pour protester justement contre M. Netanyahou à l'occasion de son départ vers les États-Unis. Et puis Daniel, nous terminerons ce premier journal par une information diplomatique importante. Oui, en effet, la Serbie a annoncé hier son intention de considérer officiellement le Hezbollah comme une organisation terroriste. Cette décision a été prise dans le cadre du rapprochement très net constaté ces dernières semaines entre la Serbie et les États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé qu'il s'agissait là d'un geste déterminant dans les efforts entrepris pour empêcher le mouvement chiite d'agir en Europe. La météo pour terminer étant moins chaud qu'hier et que ces derniers jours, il fera 32 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.